Jesus, loving Jesus, you're the only way I can go on. I cried, Jesus. Pour ceux qui sont sans péché, asseyez-vous alors dans la joie, où le chagrin et la peine. Oh, quand il viendra dans sa gloire, nous le rencontrerons là-haut. Jésus, si heureux, oh, depuis que Jésus m'a libéré, il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, sans jouer très tôt pour moi. Mon âme était prise. Oui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je vis victoire, car Jésus m'a libéré. Amen. Croyez-vous que le Seigneur vous a libéré? Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons rentrer directement dans la parole. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les méchants hautains et tous les méchants, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à nos rêves, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, et dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Internet. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Je vais attirer votre attention ce matin par rapport aux enfants. Éviter que les enfants puissent faire des tours tout le temps dehors. J'avais déjà eu des réclamations la dernière fois. Et là, je crois que il y a 2 semaines, il y avait encore trop de mouvements des enfants. Je comprends que ce sont des enfants, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de faire leurs petits besoins. Mais s'ils peuvent patienter un tout petit peu et peut-être faire en sorte qu'ils partent tous ensemble en même temps, au lieu que ce soit 1,
2, soit vous leur demandez, peut-être qu'ils ont envie d'aller faire pipi et puis vous les amenez tous en même temps. Comme ça évite trop de mouvements à chaque fois. La dernière fois, je vous avais aussi demandé à quelle heure vous voulez que nous puissions commencer la réunion. Vous m'avez dit, commence à 10 heures. On avait quand même maintenu 10 heures, je crois. N'est-ce pas? Mais on a commencé à quelle heure? On a commencé à 11 heures. Moi-même, je suis arrivé ici encore en retard. Et il n'y avait que notre maman qui était là-bas toute seule. Elle est arrivée depuis 10 heures. Avant 10 heures, 9h30. Et ça m'a vraiment fait mal de voir que c'est moi qui envoie les textos, mais c'est moi-même qui arrive en retard. Et elle me dira que le prophète avait dit qu'il faut arriver 30 minutes avant l'heure. N'est-ce pas? C'est ce que le prophète a dit. Donc quand on dit que la demi-heure de silence commence à 10 heures, donc il faut venir 9h30. 10 heures, comme vous voulez. Mais la réunion commence à 10 heures. Ça veut dire qu'à 10 heures, il doit y avoir quelqu'un pour mettre le pré-service. Il doit y avoir déjà le début du service. Comme ça, quand les enfants de Dieu viennent, qu'ils soient dans cette atmosphère. Et parfois, nous, je ne sais pas, je dirais nous les Africains, on dit une chose, mais on fait autre chose. Ce côté-là, nous sommes vraiment faillissables. Je peux dire que bon, moi je viens de très loin, je mets 1h40 de route pour venir. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Quand vous avez dit quelque chose, vous devez vous arranger à ce que ça soit comme ça. À l'école, quand on dit 8 heures, les cours commencent. Même si vous arrivez vous venez de 1 km ou 10 km, c'est 8 heures, ça ne change pas. Donc, nous allons vraiment essayer d'être très sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Soit on commence à 11 heures, soit on commence à 10 heures. Il faut que nous soyons à 10 heures. N'est-ce pas? Surtout que j'ai invité aussi Maman Bibiche qui était venue, je crois, une fois. Ça fait longtemps, maman. Merci beaucoup d'être venue. Vous voyez, si nous sommes sérieux en nous-mêmes, les autres aussi vont être sérieux. Comme Paul pouvait dire, suivez-moi comme je suis Christ. Si Paul n'était pas sérieux, les autres allaient lui dire, regarde, mais toi-même tu fais ça, tu lui dis de te suivre, mais toi-même tu ne suis pas Christ comme il est. Donc le prophète dit que dans tout ce que vous faites, il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Si vous le faites correctement, les gens vont suivre correctement. Alors, j'aimerais que nous puissions voter aujourd'hui à quelle heure vous voulez que la réunion commence. 11h, 10h30. Vous voulez que ça commence à quelle heure? Je me aussi vous écouter. Vous voulez que la réunion commence à quelle heure? Très clair. La réunion commence à quelle heure? Je poserai la question par rapport à la location de la salle. Est-ce qu'on a une contrainte à la fin? On n'a pas une contrainte pour déterminer à quelle heure? Ou on peut commencer à 10h30 ou 11h et ça décale? Non. En fait, dans la location de la salle, c'est une demi-journée. On prend la location par demi-journée. La demi-journée commence, je ne sais plus, 6h ou 8h, je ne sais plus, jusqu'à 14h. Et ensuite, vous pouvez prendre le matin, donc 8h, je crois, à 14h, et 14h jusqu'à 18h. Je crois que même la première fois où nous avions eu réunion ici, quand je suis arrivé à l'accueil, ils pensaient qu'on avait annulé la réunion, vu qu'on était venu à 10h. Ils croyaient qu'on serait là à 8h. Eux, ils pensaient qu'on avait peut-être annulé la réunion.
Moi, je leur ai dit non, on n'a pas annulé la réunion, mais ils étaient un peu étonnés qu'on arrive à 10 heures. Donc, si on prend une location de 8 heures à 14 heures, nous, on commence à 10 heures, les gens perdent 2 heures. Est-ce qu'on fait les après-midi ou on fait toujours le matin, mais on fait un peu plus de sacrifices? Comment on fait? Vous allez aussi, si vous voulez réfléchir, parce que moi, ça me dérange. On va tous réfléchir et la prochaine réunion, on va dire qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que c'est bon comme ça? Ok. Je me suis senti très très mal la semaine. J'avais vraiment mal. Vous savez, j'aime pas regarder les statuts des gens sur WhatsApp. Mais quelque chose m'avait dit, essaye de regarder pour les frères et les sœurs que tu essayes d'accompagner à chaque fois. Et j'ai eu très mal. J'ai eu très mal parce que il y a dans vos statuts que vous mettez sur le réseau social. Il faut savoir que lorsque vous êtes un chrétien, vous avez une mission. Notre thème, c'est que nous avons une mission. Et notre mission ici sur la terre, c'est d'amener, d'influencer les gens et d'amener les gens à Christ. C'est ça notre travail. Puisque nous sommes de pèlerins sur ces terres, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, il sera sauvé. Donc c'est la mission de tout un chacun, de manifester la parole, de révéler la parole au monde, pour que ce monde ici puisse être jugé. Ceux qui vont être sauvés, qu'ils puissent être sauvés. Donc dans chaque chose que nous faisons, nous devons comprendre pourquoi nous le faisons. Pourquoi nous le faisons. Et si vous connaissez la parole, mais vous faites ce qui est contraire à la parole, c'est un jugement contre vous-même. C'est un jugement contre vous-même. William Branham est venu pour nous sortir du système dénominationnel, pour nous montrer Christ. Mais j'ai comme l'impression que nous voulons regarder en arrière de nous-mêmes. J'ai comme l'impression que notre pensée se tourne encore vers les choses où nous avons laissé. Nous avons laissé. Vous savez, lorsque le message est arrivé au Congo, je suis trop jeune pour en parler, mais comme dans le livre des psaumes, David disait, tout ce que nous avons entendu, nous allons aussi le dire à nos enfants, c'est que nos enfants le diront à leurs enfants, pour que la parole de Dieu puisse être perpétuée, continue. Et donc, moi, dans l'église où j'étais au Congo, le pasteur nous enseignait, nous a montré que lorsque le message est arrivé au Congo, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les de Malamu, qui étaient dans l'église pentecôtiste. Et quand ils ont reçu le message, ils sont sortis. Maintenant, j'ai comme l'impression que les gens, nous voulons retourner encore en Nzambe Malamu. J'ai comme l'impression. Parce que ce que nous faisons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, c'est comme si nous voulons retourner là-bas. Alors que le message était venu pour nous sortir de là-bas. J'étais très choqué. Mais je prie que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Si vous connaissez la parole, faites ce que la parole vous dit. Si vous êtes conscient que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien, laissez. Laissez. Je voulais parler aujourd'hui sur, toujours continuer sur notre thème et le sujet, je vais dire le choix du tabernacle. Mais nous allons continuer sur
notre thème, nous avons une mission. J'avais demandé à ce que chacun puisse lire au moins une brochure, une Bible, une citation. Et je pense que si je demande encore, donc je ne préfère pas demander, nous allons rentrer directement dans la parole. Le pasteur devrait être là, je ne sais pas à quelle heure il va arriver. Dans le message, le choix d'une épouse, au paragraphe 31, le prophète nous dit, du 29 avril 65, le prophète nous dit, dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière. Dieu nous a donné cette liberté de choisir la manière dont nous voulons faire les choses. Si nous voulons aller danser dans le cabaret, nous avons la liberté. Si nous voulons faire les études, le prophète dit, au paragraphe 32, l'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire des études, soit de ne pas faire des études. Nous avons des enfants à la maison qui n'aiment pas aller à l'école. Vous pouvez choisir. Nous avons le choix. Le bien et le mal, c'est aussi un choix. Amen. Le bien et le mal, c'est aussi un choix. Si vous voulez venir à l'église, c'est un choix. Si vous ne voulez pas venir, c'est aussi un choix. C'est la liberté. Dieu a donné à un homme, à la femme, cette liberté-là. Aujourd'hui, dans la rue, il y a plein de monde qui ne sont pas partis à l'église. Ils ont choisi de ne pas partir à l'église. Tout homme, toute femme, garçon et fille doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. Amen. La liberté. Vous avez la liberté. Soit de mener une vie droite, soit de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Dans la vie, vous avez le droit de dire, moi, ça, je veux faire. Moi, ça, je ne veux pas faire. Ça va bientôt faire 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans que je viens dans cette ville ici pour apporter la parole. 2 ans. C'est un choix que je fais. En tout, je fais 300 km d'aller-retour. 300 km. Et quand je vais à Caen, je fais 200 km d'aller-retour. Donc ça fait 500 km que je fais, je dirais peut-être pendant 1 année et demie, parce que je venais ici le mardi soir. Maman, on a commencé le mardi soir, j'ai quitté le travail à 18 h. Je prenais ma femme, on faisait la route, 1h40, on arrivait ici vers presque 20 h. On commençait à 20 h jusqu'à 21 h, 22 h. Et de 22 h, je rentrais, il était presque minuit, 1 h. Et ça, je le fais pendant 1 année et demie, quelque chose comme ça. Et ça, le mardi et le dimanche, j'allais à Caen. Je faisais 200 km à Caen et 300 km ici. Et une fois, je me rappelle, nous avons fait un accident. Il y avait un animal qui nous a croisés sur la route. Et on a fait un accident.
La voiture a été complètement abîmée. J'ai amené la voiture au garage. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nous allons encore continuer à aller adorer à Cherbourg ou pas? Et on m'a donné une nouvelle voiture par l'assurance. Bizarrement, normalement, une assurance, quand tu fais un accident comme ça, il ne dure qu'une semaine. Ou 15 jours, hein, quelque chose comme ça. Moi, on m'a donné le véhicule, j'en ai fait 2 mois. Pendant que mon véhicule était en réparation, j'ai gardé le véhicule pendant 2 mois et j'ai continué à vivre. Après la réparation de la voiture, ça marchait un peu pendant quelques mois et c'est tombé encore en panne. Et j'ai pris une petite voiture, Clio. J'ai continué à venir pendant maintenant 2 ans. La semaine prochaine, on a commencé les 18. Il faut que je regarde dans mon carnet. On a commencé soit les 18, soit le 23 mars, ici. Et ça va bientôt faire 2 ans. C'est un choix. C'est un choix. Une fois, je me rappelle, je regardais les pneus de ma voiture. Il y avait des lames qui sortaient sur les pneus. C'était tellement usé au point que les lames ont commencé à sortir. Et il fallait acheter les pneus. Ça coûtait très cher. La réparation de la voiture, ça coûtait très cher. Mais je remercie Dieu que jusqu'à aujourd'hui, nous ayons encore la possibilité de venir adorer ici. Le prophète dit, au paragraphe 34, il dit, votre destination éternelle est un choix. Votre destination éternelle est un choix. Vous voulez aller au ciel ou vous voulez aller en enfer? C'est votre choix. C'est dur, mais vous avez la liberté de choisir. Il dit, et peut-être que ce soir, dans nous c'est ce matin, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité avant la fin du service de ce soir. Nous, ce sera ce matin. Vous allez peut-être faire votre choix de là où vous allez être. Peut-être demain. Parce qu'on ne sait pas. En sortant, peut-être si quelque chose peut nous arriver. Il y aura une fois où si vous avez repoussé Dieu, bien des fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Vous le chassez, on vous parle. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous repoussez. Vous ne voulez pas écouter. Il y aura une fois où ça sera terminé. Vous l'avez repoussé, vous l'avez repoussé. Maman, viens à l'église. Non, je ne viens pas. Papa, viens à l'église. Non, je ne vais pas. Jeune fille, jeune garçon, jeune fille, venez à l'église, écoutez la parole. Vous ne voulez pas. Vous avez repoussé Dieu. Vous voulez suivre le train de ce monde. Mais un jour, ça sera fini. Vous allez le repousser pour la toute dernière fois. Abraham continue, il dit, il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Amen. Il est très dangereux de franchir cette ligne. Parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette limite. Pas de retour possible. Dès que vous quittez cette terre, vous vous retrouvez de l'autre côté, c'est fini. Pas de limite. Vous n'avez plus la possibilité de revenir une fois que vous traversez cette limite. Donc, ce soir,
nous ce matin sera peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Alors mes frères, mes sœurs, je vous demande de prendre une meilleure décision ce matin. Frère Branham nous raconte une expérience où il était parti en enfer. Dans le message des âmes qui sont maintenant en prison, le prophète nous parle de cette expérience. Il dit au paragraphe 79, il dit « Après que la vision m'a saisi, et alors que j'étais si faible que j'avais perdu tout le sang, je pensais que j'étais en train de m'enfoncer dans une éternité sans fin. Je pensais que je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages. Quand madame rentre dans une vision, il dit, j'étais en train de traverser. Hein, il dit, premièrement, j'ai traversé comme une nuage. Ensuite, des ténèbres. Et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et tout à coup, j'ai pénétré dans les régions des perdus. Ah! D'abord, quand tu meurs, tu vois les nuages, et puis tu commences à traverser les zones des ténèbres, en descendant encore plus bas, plus bas, plus bas. Et il dit, après, je pénétrais dans les régions des perdus. Et dans ces lieux, j'ai hurlé. J'ai hurlé. Je regardais et là, tous ceux qu'il y avait là-bas n'avaient pas de fondement. Tout ce qui était en enfer, il n'y avait pas de fondement. Il dit, je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber. Pour l'éternité, il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait pas moyen de s'arrêter nulle part. Il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Alors, quelle différence entre cette vision-là et celle que j'ai eue ici, il n'y a pas longtemps, où j'étais dans la gloire, avec les gens quel contraste. Mais dans celle-là, alors je tombais. Finalement, j'ai appelé mon papa en hurlant. Je n'étais qu'un gamin. Alors naturellement, c'est ce que je fais, j'ai appelé mon papa en hurlant. Papa! Papa! Tout en tombant comme ça. Papa! Et papa n'était pas là. On me dit, mais mon papa n'était pas là. J'ai appelé ma mère en hurlant. Que quelqu'un me retienne. Que quelqu'un me retienne. Mais il n'y avait pas de mère là-bas. On crie papa, papa n'est pas là. On crie maman, maman n'est pas là. Un endroit sans fondement. On ne peut pas tenir. Il n'y avait rien pour tenir. On ne fait que descendre, descendre et descendre. Mais il n'y avait pas de mer là-bas. Je ne faisais que descendre. Ensuite, j'ai crié à Dieu. Il n'y avait pas de Dieu là-bas. Il n'y avait rien là-bas. 80 ans. Au bout d'un moment, j'ai entendu le son le plus lugubre que j'ai jamais entendu et j'ai ressenti l'impression la plus terrible. À un moment donné, j'ai entendu un son
terrible, le plus lugubre. Il dit, que j'ai jamais entendu. Et j'ai ressenti l'impression la plus terrible. Paul dit, écoutez, il dit, il n'y a aucun moyen, même un vrai feu brûlant, même un vrai feu brûlant serait un plaisir à côté de ça. Même un vrai feu brûlant serait un plaisir à côté de ça. Réfléchissons un peu. Un feu brûlant serait un plaisir à côté de ce que le prophète avait senti. Or, écoutez, ces visions n'ont jamais été fausses. N'ont jamais été fausses. Et c'est vraiment une des impressions les plus horribles que j'ai jamais ressenties. Les frères, quand vous écoutez des choses comme ça, essayons de réfléchir un peu deux fois. Ce n'est pas à cause d'un petit truc que tu peux facilement s'en débarrasser, que tu vas t'y accrocher pour un jour se retrouver à un endroit comme ça. Ma prière, c'est que personne ne se retrouve là-bas. Personne. Il dit, j'ai entendu un bruit comme celui d'un lieu hanté. D'un lieu hanté. Je crois que moi, je n'ai pas trop l'habitude de regarder les films. Je ne regarde pas les films, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent des films, je ne sais pas, des monstres, des choses comme ça. Et après, vous allez dormir, vous allez rêver un monstre qui vient et tout ça. Des cauchemars. Et dans les cauchemars, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Parfois, on se réveille brusquement. Boum! Mais c'est quoi? N'est-ce pas? Oui. Et le prophète est en train de dire ici. J'ai entendu un bruit comme celui d'un lieu hanté. Et à ces moments-là, écoutez, je regardais, écoutez très bien, et en ce moment-là, je regardais, qu'est-ce qu'il a vu? Et j'ai vu venir des femmes. En ce moment-là, j'ai vu venir des femmes en enfer. Et elles avaient du truc vert. Ces femmes qui sont venues, qui étaient en enfer là-bas, avaient des trucs verts. Je ne voyais que leur visage. Elles avaient du truc vert sous les yeux. Là. Les trucs que les femmes mettent là sous les yeux. Vous ne savez pas où est-ce que les gens tirent leur inspiration. Tu viens dans le monde sans beauté. Tu viens dans le monde sans mèche. Tu viens dans le monde sans tous ces trucs bizarres. Toi, tu viens, tu augmentes les ongles, les tailles de tes ongles. Toi, tu viens, tu mets les mèches. Comme si on t'avait dit que sans les mèches, tu n'es pas belle. Et, regardez, il dit, ils avaient des trucs verts. Je ne voyais que leurs yeux, elles avaient des trucs verts sous les yeux, et leurs yeux s'est prolongé par un long trait. Comme ça. Un petit trait comme ça. Un long trait. Et il dit, comme les femmes d'aujourd'hui se maquillent les yeux. Vous avez déjà vu ça, non? Tous les jours, nous voyons ça. Tous les jours, nous voyons ça. Surtout ici en Europe. Comme elles sont des blanches, quand elles mettent le maquillage, ça se voit plus clair. Parfois, nous, les noirs, si on met, ça ne se voit pas vraiment. Mais elles, quand elles mettent, on le voit clairement. Et moi, j'en vois presque partout. Les femmes, elles mettent des crayons comme ça, et puis elles se rallongent un tout petit peu comme ça. Et voilà que le prophète a vu ça en enfer. Il dit, comme elles se maquillent aujourd'hui, les yeux, ça se prolonge comme ça, et il n'y avait que leurs yeux et leur visage. Et elles faisaient
Paul me dit, oh là là. Il faisait que, Paul me dit, oh là là. Je pense que nous aimons dire, la nuit quand on dort, parfois si vous êtes seul à la maison ce jour-là, vous dites, Nazanga morote nazana Yesu. C'est ce que nous disons. Nazanga morote nazana Yesu. Mais si une personne comme ça vous apparaît la nuit, je pense que vous allez crier. Vous allez même oublier que vous en avez Yesu. Regardons un peu. Ce sont des choses qui viennent de quelque part. Ce sont des esprits. Et là, Dieu a traversé le prophète par cette expérience pour venir nous dire ces choses. Et lorsque nous entendons cela, n'oubliez pas, nous avons le choix de choisir. Et ça, c'est important. Il dit, paragraphe 83, il dit, je me suis mis à hurler. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié, oh Dieu. Où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner et vivre, je te promets d'être un bon garçon. Je te promets être un bon garçon. Si seulement tu me ramènes sur terre, si seulement je peux rentrer, avoir une chance, une deuxième chance, je te promets d'être un bon garçon. Il dit, eh bien, c'est la seule chose que je pouvais dire. Or, Dieu le sait, et au jour du jugement, il me jugera pour cette déclaration. C'est ce que je dis. Seigneur Dieu, laisse-moi retourner et je te promets, je serai un bon garçon. Ce matin, mes frères et sœurs, je vous prie d'être de bons frères et de bonnes sœurs. Je vous prie d'être de bons papas et de bonnes mamans. Vous les jeunes, je vous prie d'être de très bons jeunes. Amen. Il dit, et quand j'ai reçu ces coups de fusil, j'avais dit des mensonges. Vous voyez? On a dit, paragraphe 84. Et quand j'avais eu ces coups de fusil, j'avais dit des mensonges. J'avais fait presque tout ce que je peux, presque tout ce qui peut être fait. Il n'y avait qu'une chose que je pouvais dire, autant avouer pendant que je suis. Frère Branham s'est dit, autant que j'avoue pendant que je suis à cet endroit. Quand je regardais et que j'ai vu que j'étais presque à moitié coupé en deux, il se voit presque coupé en deux, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Tu sais que je n'ai jamais commis adultère. Voilà ce que le prophète a dit. Dieu, aie pitié de moi, alors qu'il était presque coupé en deux. Tu sais très bien que je n'ai jamais commis adultère. Mais regardez le monde dans lequel nous vivons. Regardez ces péchés-là, comment nous commettons, nous convoitons, nous commettons adultère, nous mentons, nous insultons, nous sommes rancuniers. Mais avec tout ça, nous croyons que je vais aller au ciel si je meurs. Avec toutes ces choses-là, nous croyons au moins que, comme si Dieu m'appelle aujourd'hui, je pars. Oh là 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 là. Il dit, c'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon, ni rien de tout ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que je pouvais dire, je n'ai jamais commis adultère. Ensuite, on m'a emmené là-bas, et donc, là, je me suis crié, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis un bon garçon. Si seulement tu me laisses retourner. En effet, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part,
Et je vous le certifie, tout autour de moi, il y avait des créatures dégoûtées. Je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Mais tout autour de moi, là-bas en enfer où j'étais, il y avait des créatures dégoûtées. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on part dans les parcs, on part, parfois, il y a des expositions qu'ils mettent, ils mettent des squelettes, ils mettent des trucs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Mais tout ça, quand vous regardez une scène comme ça, vous ne pouvez pas dire que ça représente le ciel. Vous ne pouvez que dire que ça, c'est le diable. Mais pourquoi les gens ils font ça? C'est pour vous montrer comme si l'enfer, c'est une blague. Les gens partent et les enfants, ils rentrent là-bas. Une fois, j'étais à Paris avec mon épouse et mes enfants. On est parti donc dans un parc comme ça. Et on entendait les gens là-bas qui hurlaient. Les gens ils criaient. À un moment donné, ils sont sortis. Ils ont dit, oh non, on a vu des images terribles. Oh, mais c'était terrible. Mais ils prenaient ça comme un peu de la blague. Comme du jeu. Alors que le diable essaye de leur rapprocher un peu proche l'enfer. Ils les sont dans l'enfer, mais ils ne savent pas. Ils voient une réalité, mais ils ne savent pas. Mais posez-vous un peu la question. Pourquoi ces gens-là, quand ils font leur carnaval, leur truc, pourquoi ils ne mettent pas, dans les déguisements, ils ne mettent pas l'ange de Dieu, ils ne mettent pas... C'est toujours des démons, ils ont des masques des démons, ils ont toujours des choses comme ça. Mais pourquoi ils font ça? Mais ils le font justement pour vous faire remarquer que, comme s'il n'y avait rien, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Que Dieu bénisse, pasteur. Amen. Le prophète continue, il dit, il y avait des créatures dégoûtées pour qui j'étais un nouvel arrivant. Des créatures tout autour de moi dégoûtées pour qui moi j'étais comme un nouvel arrivant. L'impression la plus affreuse, la plus horrible, la plus impie, ça ressemblait à des très grands yeux avec des grands cils. Je le vois aujourd'hui. Les femmes qui rajoutent des cils comme ça. Ça peut arriver même jusqu'ici. À des très grands cils qui ressortaient comme ça. Les yeux dessinés comme des yeux de chat. Ça se prolongeait comme ceci et avec des trucs verts. Comme si c'était en état de décomposition ou quelque chose comme ça. Elle faisait oh, quelle sensation! Oh, quelle sensation! Comme j'ai eu la vision des deux lieux, donc il y avait un moment, le prophète était aussi parti au ciel. Et là, il dit, comme j'ai eu la vision des deux lieux, et par la grâce de Dieu, je dis ceci. Je ne dis pas ceci d'une manière sacrilège. J'ai été à deux endroits. Et je dis ceci. Je ne dis pas ceci de façon sacrilège. Et si c'est faux, le prophète dit que, et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux lieux. Voyez-vous, dans les deux lieux, j'ai vu les rachetés, les bénis. Et j'ai vu les perdus et le lieu où ils se trouvent. Et où, le lieu où eux se trouvaient. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui en tant que votre frère. J'ai été au ciel. Je suis allé aussi dans le lieu des perdus. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui en tant que votre frère pour vous avertir
de fuir la mauvaise pente. Amen. Pour vous avertir de fuir la mauvaise pente. Ce matin, mes frères et sœurs, ça c'est l'expérience de notre prophète. C'est lui que Dieu nous a envoyé. Et il lui a fait passer par ses expériences pour qu'il puisse nous parler. Et si vous entendez ces choses, il faut le mettre en pratique. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas dire que bon, moi je suis jeune, je fais ce que je veux. Oui, ça fait la liberté, ça fait le choix. Et vous avez vu, le prophète l'a dit, c'est important de faire les choix. Vous avez justement cette liberté-là de choisir. Mais il vous dit, ne prenez pas la pente. Ne prenez pas la voie où vous allez descendre. Amen. Ne prenez jamais cette route-là. Et vous avez toute une raison de vivre. Écoutez, il dit, et vous avez toute une raison, ce chemin. Et vous avez toute une raison de vivre ce chemin béni qui mène là-haut. Où les rachetés sont en paix, dans la joie, et où ils ne peuvent pécher. Ils ne peuvent pas avoir de regrets. Ils ne peuvent pas. Là, il n'y a rien. Ils sont parfaits. J'ai vu les deux lieux. Je sais, c'est terrible de faire une déclaration pareille, mais Dieu est mon juge. Je crois solennellement que j'ai vu les deux lieux. Amen. Je le crois. Et oh, loin de qui que ce soit, la pensée de pénétrer dans ces régions des perdus. Vous voyez, le prophète insiste. Loin de qui que ce soit, la pensée de pénétrer dans cette région des perdus. Il insiste. N'ayez pas. Je dirais, ne soyez pas négligents. N'ayez pas cette posture-là où, lorsqu'on vous parle, vous voulez toujours faire le contraire. Il dit, oh, loin de qui que ce soit la pensée de pénétrer dans ces régions des perdus. Si on enfonçait votre corps de fils métalliques, imaginez un peu, si on enfonçait votre corps de fils métalliques, brûlant, et que vous soyez tourmenté de toutes les manières possibles, oh, ce ne serait pas comparable au tourment démoniaque qu'il y ait dans ces lieux-là. C'est ce que vous imaginez un peu. On prend des trucs métalliques, on vous enfonce, on vous fait très mal avec ça. Mais le prophète dit, ce n'est pas comparable aux tourments démoniaques qui sont là-bas. La pensée humaine ne peut pas. La pensée humaine ne peut pas concevoir ce que sont ces régions-là, hein, les régions des perdus. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas non plus moyen d'expliquer ce que sont les régions des bénis. Tellement c'est glorieux, tellement c'est horrible, et tellement c'est glorieux, du ridicule jusqu'au sublime. Donc, le ciel, on ne peut pas l'expliquer, tellement c'est merveilleux. L'enfer, on ne peut pas l'expliquer, tellement c'est horrible. Il dit, et je deviens vieux. Ah, d'abord il dit, alors si quelqu'un m'entend, 3 points de suspension. Alors si quelqu'un m'entend, donc il fait attention. Il dit, et je deviens vieux, je ne sais pas combien de temps encore il me reste. J'aurai bientôt 55 ans.
Je ne sais pas, mais selon le cours de la vie, il se pourrait qu'il me reste plus beaucoup d'années. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas où cette bande ira. Il dit, je ne sais pas où cette bande ira. Il dit, mais que tous écoutent. Amen. Amen. Mais que tous écoutent. Ceux qui sont ici et ceux qui écouteront cette bande, vous aussi qui écoutez ça maintenant, écoutez. Et ceux qui écouteront cette bande, où qu'elle aille, n'allez jamais vers ces régions de perdus. N'allez jamais. Vous ne pouvez pas vous représenter à quel point l'enfer est terrible. Vous ne pouvez pas. Parfois, à cause d'un petit pantalon, vous pouvez aller en enfer. Vous, les femmes. Peut-être à cause de la télévision, vous pouvez aller en enfer. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que c'est un petit pantalon qui coûte je ne sais pas quoi, qui doit m'amener, moi, mon âme, en enfer où je vais brûler d'éternité en éternité? Ou je fais un sacrifice. Ou je fais un sacrifice pour peut-être 70 ans sur terre ou 80 ans sur terre, de souffrir avec la parole, de rejeter tout ce qui est du monde et de passer une éternité sans fin, en toute beauté. La retraite en paix. Qu'est-ce que vous voulez? Et quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais ceci, que les régions de béni, je dirais ceci avec Saint Paul, c'est que l'œil n'a pas vu. Les régions de béni, c'est que l'œil n'a pas vu. C'est que l'œil n'a pas, et c'est que l'oreille n'a pas entendu. Et ce qui se pourrait monter au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. On ne peut pas l'expliquer. C'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a jamais entendu. C'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Alors, arrêtez-vous si vous écoutez la bande. Alors, arrêtez-vous si vous écoutez la bande. Arrêtez l'appareil. Répondez-vous. Si vous n'êtes pas sauvé, et mettez-vous en règle avec Dieu. Je dis ceci pour en avoir eu moi-même l'expérience. Je dis ceci pour en avoir eu moi-même l'expérience. Et c'est ce que je crois du fond du cœur. Et je déclare que ces visions, si elles m'ont trompé, alors que Dieu ait pitié de moi, de faire une telle déclaration. Mais d'un cœur sincère, sachant qu'aucune de ces visions n'a jamais failli, je crois que je suis allé dans ces deux lieux. Amen. Loin de tout être humain, la pensée de prendre cette route qui descend. Le prophète insiste encore. Et vous savez, quelque chose s'était passé dans la Bible, dans Luc 16, pardon. Dans Luc 16, si vous regardez, prenez un peu vos Bibles. Dans Luc 16, verset 19, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il était super riche. Il était peut-être un président de la République, il était peut-être un ministre, un homme super riche, il était peut-être un roi, un homme super riche qui ne manquait de rien. Et il dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. Avec un pauvre monsieur qui n'avait rien et qui était juste là en train de manger des miettes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Amen.
Il dit, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous pouvez imaginer un peu dans quelles conditions cet homme était misérable. Même les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Aman Nardet, vous avez la Bible? Ah. Dans les jours des morts, et dans les séjours des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Vous voyez encore une autre expérience, mais dans la Bible. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez ce que le prophète vient de dire. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, frère, sœur, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Quand tu étais sur terre, tu étais l'homme le plus heureux. Tu étais en pauvre, habillé en pauvre, en fainéant. Tu ne manquais de rien. Tu avais des serviteurs, tu avais des servantes. Tu étais super riche. Tout allait bien. Tu avais plein de voitures. Tu avais plein de maisons. Donc tu as eu une belle vie quand tu étais sur la terre. Mais pas Lazare. Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Dieu a fait qu'il y ait un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Il y a tellement quelque chose qui... Ce n'est pas possible. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux des tourments. Est-ce que Branham nous a attesté ces choses? Est-ce que Branham nous a attesté ces choses? Ah. C'est pourquoi pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Abraham répondit, ils ont Moïse. Comme moi je pourrais vous dire ce matin, nous avons Branham. Amen. Amen. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous avez Branham et vous avez des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui vous prêchent ces choses. Écoutez. Amen. Qu'il s'écoute. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse, si tu n'as pas écouté Branham et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. L'incrédulité est terrible. Même si quelqu'un ressuscite des morts, il dit, mes frères, j'ai vu. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. C'est pour ça que je vous en supplie. Je vous demande d'écouter ces choses. Dans le message, venez plaidant. Je vais
D'abord, je vais vous lire une expérience que Frère Branham a eue. Maintenant, ce n'était pas lui, c'était avec son fils. Son fils, Billy Paul. Frère Branham dit, ok, Frère Branham dit dans ses messages, venez plaidant, au paragraphe 56, il dit, une dose de médicaments a failli tuer mon fils Billy Paul. Il y a environ 2-3 ans. Billy Paul avait contracté une habitude. S'était mis à errer. C'est la raison pour laquelle j'ai dû l'envoyer à Washahachi, à l'école. Notre école officielle, avec cette bande de petits garçons et autres qui fument tous les cigarettes, tous la cigarette et tout. Et un jour, Billy est rentré à la maison et a dit, « Comment vas-tu, papa ?» J'ai subitement eu une vision. On a encore il voit une vision sur lui. J'ai dit, « Viens ici un instant. J'aimerais te parler. » Il a demandé, « Qu'y a-t-il, papa ?» Je dis, « Qu'as-tu à fumer des cigarettes? Qu'as-tu à fumer des cigarettes? Pourquoi tu as pris l'habitude de fumer des cigarettes? » Et il dit, « Je ne fume pas. » J'ai dit, « Ne me trompe pas, Billy. » Il a commencé à pleurer. Eh bien, a-t-il dit, « Je ne ferai plus cela, papa. » Et il est sorti. Et il a continué à faire cela. Il dit, je ne ferai plus cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même continué à faire cela. Il s'est caché. Hein? Il ne cachait pas cela. Il ne peut pas cacher cela. Devant Branham, tu ne peux rien cacher. Dieu lui dévoile toute ta vie comme ça. Il dit, il ne cachait pas cela. Il ne peut pas le cacher. Non, non. J'ai eu une vision et le Seigneur m'a montré, écoutez, m'a montré que Billy m'avait désobéi. Le prophète voit encore une autre vision où Billy l'a désobéi. Il dit, m'a désobéi et qu'il avait sauté par une fenêtre et il s'en allait en riant. Ah, on te parle, on te dit quelque chose. Papa, il te dit quelque chose. Maman te dit quelque chose. Toi, tu sautes. Il va voir. Et il saute par la fenêtre et s'en va. En train de rigoler. En train de rire. De se moquer de son papa. Et écoutez, faisant des culbutes. Il rigole, il fait des culbutes. Comme cela. Là, jusque dans l'éternité, tournant sans cesse. Comme il s'est moqué de son papa, et il s'est retrouvé en train de faire des culbutes, en train de descendre. Jusqu'à l'éternité, tournant sans cesse. Et quand je suis sorti de la vision, je criais à tue-tête, « Oh Dieu, ne prends pas mon garçon, le seul garçon que je... ne le prends pas, Seigneur. » Et je criais à tue-tête, j'en ai parlé à Billy. Ah, une vision. Billy qui le désobéit, qui saute par la fenêtre et qui va courir en train de rire. Après, à un moment donné, le prophète le voit en train de culbuter, de faire des culbutes, et le tomber comme ça sur... Il allait encore en bas. Et le prophète qui est en train de crier dans la vision, « Ne prends pas mon garçon. » Et alors Billy, ce jour-là, il est allé pêcher. Il était resté longtemps sur la rivière. Il y avait là un homme qui était venu de l'Inde pour me voir. Et d'autres ministres aussi. Et nous sommes allés à New Albany avec ma femme. Elle devait aller là pour se procurer une certaine chose. Et alors nous sommes allés là. Et j'étais assis en train de parler avec les ministres. Et tout à coup, quelque chose m'a dit, sors très vite. Je pensais que ce n'était que mon imagination. Et j'ai dit, eh bien, alors, frère,
nous sommes sur le point d'aller en Inde aussitôt que nous le pourrons. Quelque chose m'a dit, sors d'ici, mets-toi à l'écart. Et je suis sorti de la voiture et j'ai dit, excusez-moi, frère, juste un instant. Je voudrais me mettre à l'écart dans un coin. Et je suis allé là et je regardais, personne ne me voyait. Et j'ai dit, Père, qu'est-ce? Il a dit, va vers Billy Paul tout de suite. Et je suis rentré très vite en courant. Et Mesdames, mon épouse remontait la rue et j'ai dit, vite chérie, vite, quelque chose ne va pas chez Billy. Et nous avons couru, nous avons sauté dans une voiture et on est allé à Jeffersonville. À environ 9 km, 8-9 km. Quand je suis entré dans la cour, ma belle-mère s'est tenue dans la cour, criant à tue-tête, disant, Billy mourant, Billy est mourant, on l'a amené à l'hôpital. Je demandais, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a dit, eh bien, il est venu, là, il avait mal à la gorge, écoutez, et il craignait que vous ne puissiez l'attraper avec ses mal de gorge et que vous lui dévoiliez qu'il continue à fumer la cigarette. Il a eu peur. Maintenant, il avait attrapé la mal de la gorge parce qu'il a désobéi à la parole, parce qu'il a désobéi à son papa. Et maintenant, il se cache. Et il est allé là. Et votre brave ami, le meilleur médecin qui a dans le pays, l'un des meilleurs docteurs Samader, il lui a fait une piqûre de pénicilline et il a gonflé comme ceci, juste en 3 minutes. Billy était en train de partir. La vision que le prophète avait vue était en train de s'accomplir. Et il a couru là, et il l'a enveloppé dans des couvertures et on l'a vite amené à l'hôpital. Et je suis sorti très vite en courant et voilà venir le médecin. Comme cela, il a enlevé son chapeau et a dit, Billy, j'ai tué ton fils. Et j'ai dit, oh doc, certainement pas. Et je suis vite entré dans la chambre et on l'avait mis sous oxygène et tout. On était en train de pomper et on lui administrait de l'adrénaline au cœur. Le cœur ralentissait sans cesse. Et j'ai dit, puis-je rester un instant avec lui? Et alors, il est tout simplement sorti de la chambre. Je me suis agenouillé, j'ai mis mes mains sur lui, j'ai dit, Dieu bien-aimé, de grâce, mon cœur n'est-il pas assez brisé dans ma vie? De grâce, Jésus, ô Dieu, accorde à mon fils une occasion. Seigneur, de grâce, je te prie de tout mon cœur, en tant que ton serviteur, d'épargner la vie de mon fils. Il est si bon envers moi, et il m'aide dans les réunions, et il est très loyal envers moi. J'ai besoin de lui. Oh Dieu de grâce, ne le reprends pas. Je te demande de ne pas le faire. Maintenant, écoutez. Et j'ai regardé, j'ai vu en vision, et je l'ai vu en vision en train de tomber comme cela, tournant sans cesse. Comme c'était il y a quelques nuits avant, cela, lorsque je l'avais vu en vision, alors j'ai vu deux grands bras s'étendre et le saisir comme ceci. Et commencer à le ramener en haut. J'ai vu deux grands bras s'étendre comme ceci et commencer à le ramener en haut. Frère, ça c'était avec Branham. Le frère Branham n'est pas ici. Pour que si tu fais des bêtises, que les deux grands bras apparaissent encore. Papa peut prier, le pasteur peut prier, mais ce n'est pas comparable avec le prophète. Ce n'est pas la même chose. Donc, écoutons ce que le prophète nous dit. Écoutons ce que le prophète nous dit. Je me suis levé et Billy s'est retourné. Il était tout aussi noir que possible. Et ses lèvres avaient gonflé. Ses yeux étaient devenus très rouges. Il s'est retourné. Il a dit, papa, où es-tu? Où es-tu, papa? Vous voyez? Ça, c'est quand on désobéit.
quand on ne veut pas écouter, quand on ne veut pas entendre l'avertissement, voilà là où ça mène. Ne venons pas juste à l'église pour voir, chanter, et ensuite nous répartons, nous continuons la même chose. C'est la réalité. Le prophète nous dit, il continue toujours dans ses messages, au paragraphe 14, et il dit, au paragraphe 14, le prophète est en train de nous parler un peu, c'est quoi ces visions en fait qu'il voyait. On a dit, maintenant une vision. Il dit, maintenant une vision. C'est quoi une vision? Je m'en vais vous donner une petite parabole. Je ne vais pas descendre tout ça, je vais peut-être expliquer ça pour aller un peu plus vite. Le prophète nous explique, la vision c'est quoi? Quand on dit, il a vu une vision, c'est quoi? Il nous dit, c'est comme si on se retrouve devant, imaginons-nous en fait qu'on s'est retrouvé devant un mur, une clôture, par exemple. Et à l'intérieur de ces clôtures-là, il y a un cirque, ou il y a un carnaval. Il dit, nous nous tenions tout autour d'une immense clôture. C'est une immense clôture et à l'intérieur de cette clôture se déroule un grand carnaval. Avec toutes sortes d'animaux et tout. Le petit garçon et les petites filles, nous nous tenons tout autour. Nous sommes à l'extérieur. On ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là-dedans, il y a des gens, il y a des cirques, il y a des animaux, c'est une fête. Mais nous, on est à l'extérieur. Avec des petits garçons, des petites filles, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Mais c'est quoi la vision, frère? Il dit, nous voulons savoir ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, il se fait que moi, votre frère, qui suis de grande taille, nous sommes tous dehors, nous sommes courts, mais par exemple, lui, il est de plus grande taille. Il a peut-être la possibilité de grimper un peu et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il dit, je suis de grande taille. Or, il dit, cela ne me rend pas supérieur à vous. Cela ne me rend pas supérieur à un frère. Il y a il y a peut-être un autre frère, peut-être à côté de moi, qui est court, trapu et fort. S'il a un fardeau, il peut le soulever. Mais Dieu m'a tout simplement fait et lancé que mon frère. Je crois que même ici, il y a des gens qui sont plus élancés que d'autres. Mais ça ne fait pas de l'autre plus grand que peut-être moi qui suis moins élancé. C'est ce que le prophète explique. Il dit, et il y a une chose, je peux vous prouver que ce soir, il y a des voix surnaturelles. Ce matin, il y a des voix surnaturelles qui traversent cette salle, que vous ne pouvez percevoir. Est-ce que vous dites Amen? Amen. En ce moment ici même, il y a des voix qui traversent. Alors, pendant que j'étais en train de méditer sur ces choses, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mes écouteurs, mais j'ai voulu faire l'expérience. J'ai mis la radio sur mon téléphone et la radio, je n'entendais rien. On m'a dit de mettre les écouteurs. Et quand j'ai branché les écouteurs, j'ai commencé à entendre des choses. Les écouteurs font office d'une antenne qui capte les sons. Ici, là où nous sommes exactement, si je prends l'ordinateur, je mets en direct. Nous allons capter des images de Sion Tabernacle à Caen. Parce que ça passe en direct. Et pourtant, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas Sion Tabernacle de Caen ici maintenant. Mais si on prend un instrument qui est fait pour, nous pouvons capter des images. Nous pouvons capter des choses qui se passent dans une certaine dimension que nous, nos yeux, ne peuvent pas voir ni ne peuvent pas capter.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que le prophète nous dit. Il dit, il y a des voix qui traversent cette salle que vous ne pouvez pas percevoir. Si vous ne le croyez pas, allumez votre radio. C'est ça. Quelque part, voyez si ce n'est pas vrai. Vous n'entendez pas cela. Vos sens n'ont aucun moyen pour manifester cela. Mais cela se trouve là. Car il dit, cela se trouve juste là. Si on capte, on met notre radio ici, on l'allume avec des antennes, on va capter des voix ici. Il dit, eh bien, il en est ainsi des visions sur l'estrade. Vous voyez? Il s'agit de voir une vision. C'est donc un don de Dieu. Voir une vision, c'est donc un don de Dieu. Maintenant, prédicateurs, comprenez ceci. Le prophète dit maintenant, prédicateurs, comprenez ceci. C'est un don. Voir des visions, c'est un don. Ainsi, lorsque Jésus était ici sur la terre, il était le plus grand don que Dieu ait jamais fait à la terre. Quand Jésus-Christ était ici, il était le plus grand don que jamais fait à la terre. Parce qu'il était Dieu, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La plénitude de la divinité habitait en Jésus-Christ. Il avait l'esprit sans mesure. La Bible dit. Quand Christ était ici, c'était lui le plus grand don. Christ habitait en lui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Matthieu 9. Il était le plus grand don. Christ, lorsqu'il était sur la terre, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, habitait en lui. Matthieu 9. Gardons verset 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qui faisait que toucher l'habit d'un homme, il était guéri? Parce que moi, si je touche votre habit, je serai guéri. Mais cette femme avait la révélation de qui était Jésus-Christ. Il savait que cet homme ici, il est Dieu. Et donc, la Bible nous dit, Jésus, quand il a touché, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Prends courage. Ta foi, la foi que tu avais en moi, t'a guéri. Il dit, le prophète dit sur le paragraphe 23, il dit, il a regardé au fond, donc Jésus a regardé au fond là, de l'assistance, et lui a dit, ta foi t'a guéri. La perte de sang s'était arrêtée. Vous voyez? Eh bien, elle avait retiré de Jésus ce qu'elle cherchait auprès de Dieu. Amen. Elle cherchait la guérison auprès de Dieu, mais elle a eu la révélation que si je touche l'habit de ce monsieur ici, je vais obtenir ce que je veux auprès de Dieu. Amen. 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 Et il dit, car Dieu, Jésus était le représentant de Dieu, le corps dans lequel Dieu habitait sur la terre. Amen. Le représentant de Dieu. Donc quand on voyait Jésus marcher, ne cherchez pas Dieu ailleurs. C'est lui. C'est lui. Jean 5. Regardons au verset 24. Jean 5, verset 24. Oh là là. La Bible a dit, en vérité,
en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais qui était cet homme-là? Qu'on pouvait écouter la parole, qu'on pouvait entendre ce qu'il dit, et ta vie passe de la vie à la mort, de la mort à la vie. C'était qui? Regardons au verset 41. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Amen. Amen. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Moi, je viens au nom de mon Père, mais vous me rejetez. Mais si quelqu'un d'autre vient au nom de Kimbangu, au nom de ceci, au nom de Mahomet, au nom de qui, vous allez le croire. Il dit, comment pouvez-vous croire? Hein? Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse. Moi, je ne vous accuse pas, mais c'est lui qui vous accuse. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Vous mettez votre espoir sur Moïse, mais si vous croyez réellement Moïse, vous croyez aussi en moi. Vous auriez cru aussi en moi. Parce qu'il a écrit à mon sujet. Moïse a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Oh, Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient en son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? C'est lui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas. Arrêtez de murmurer. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Une seule personne a vu le Père, c'est celui qui est sorti du Père. Amen. Et Jésus-Christ était sorti du Père. Oh. Comme me dit, maintenant, ça c'est quand une personne a fait agir le don de Dieu. Donc parlant un peu de cette femme-là qui avait touché le bord du vêtement de Jésus-Christ. Il dit ça c'est quand un homme a fait agir le don de Dieu. Maintenant, écoutez. Voilà, me dit, maintenant, écoutez. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça doit être vous. Maintenant, je suis sur le point de terminer ce service. Donc, celui qui doit toucher les dons, ce n'est pas moi. Mais c'est vous qui devez saisir ces dons-là. Je suis sur le point de terminer ce service. Juste dans 1 ou 2 soirées. Commencez à prier pour les malades. Je ne sais rien.
C'est votre foi en Dieu qui déclare la même chose. Écoutez, c'est un don de Dieu. Je ne suis pas le don de Dieu. Le don de Dieu, ce n'est pas moi. C'est un don de Dieu. Je ne suis pas le don de Dieu. Cette lumière, parlant de la lumière que vous voyez là, cette lumière est l'ange dont vous voyez les photos. Donc, l'ange qui est là, que vous voyez les photos, le monde scientifique, maintenant dans le monde entier, en Allemagne, aux États-Unis et partout, on a pris des photos. C'est cela le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est la lumière que vous voyez là. C'est la colonne de feu que vous voyez là. C'est ça le don de Dieu. Il dit, c'est au moment de ma naissance, que ce don m'a été souverainement donné. Donc, depuis la naissance du prophète, il marche avec cette colonne de feu. Mais, je ne pouvais rien faire avec ces dons si vous ne l'aviez pas cru. C'est votre foi dans ce que je vous dis. Oh my God. C'est votre foi dans ce que je vous dis concernant Jésus-Christ qui tire profit de ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ. Voyez-vous? Est-ce que vous avez compris ça? C'est ce que je vous dis concernant Jésus-Christ qui tire profit de ce que Dieu a fait en vous par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut écouter ce que Branham dit. Ce que Branham dit, il ne dit pas pour lui-même, mais il dit des choses concernant Jésus-Christ. Il dit des choses de Jésus-Christ. Et quand vous croyez à ça, Dieu vous bénit par rapport à cela. Maintenant, si vous ne croyez pas, frère Branham, si vous ne croyez pas à la parole, mais comment Dieu va vous donner la bénédiction? Comment Dieu va répondre à votre prière? Il ne répondra pas. Parce que vous n'avez pas cru. Écoutez, Jean 13, 19. Jean 13, 19, non. Commençons directement au verset 20. La Bible a dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé. Moi. J'aurais envoyé. Me reçoit. Amen. Si vous croyez à la personne que moi j'ai envoyée, il m'a reçu. Vous me recevez. Vous voyez? Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ vous envoie le prophète William Branham. Et Branham, il vous parle des choses concernant Jésus-Christ afin que Dieu le Père puisse vous bénir. Amen. Jean 14, 5. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il s'arrête là. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il s'arrête là. Et il dit, les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi
C'est lui qui fait les œuvres. Amen. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pas moi. Maintenant, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il s'arrête là. Ensuite, il continue. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est que je suis en train de faire. Croyez que ce n'est pas moi, mais c'est le Père. C'est la grande colonne de feu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est en moi, moi l'homme Jésus-Christ. Maintenant, regardez. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit. Une troisième personne maintenant. Ce n'est plus le Père et moi, mais maintenant, une troisième personne. C'est lui qui croit. En moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, moi, je veux m'éclipser. Une troisième personne viendra. Il va faire les choses que moi je fais. Regardez, il dit, c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mais avant, tout à l'heure, tu nous as dit que ce n'était pas toi qui faisais les œuvres. C'était Dieu qui fait les œuvres en toi. Maintenant, tu nous dis, il fera les œuvres que je fais. Mais comment ça? Les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que moi, je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur qui va faire les mêmes œuvres que je fais. Mais les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui l'a fait. Donc le consolateur qui va venir là, c'est encore le Père lui-même. C'est encore le Père lui-même. Parce qu'il n'y a que le Père qui peut faire les œuvres que je fais. Amen. C'est Dieu lui-même qui va retourner encore. C'est pour ça Branham qui dit, le don là, ce n'est pas moi. Amen. Le don, ce n'est pas moi. Mais ça m'a été donné le jour de ma naissance. Il est là. Voilà celui qui fait les œuvres. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure. Maintenant, écoutez. L'esprit de vérité, hein? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité. Le monde ne peut pas recevoir Christ. Vous l'avez vu, ils l'ont rejeté. Il dit, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Suivez très bien. Mais vous le connaissez au temps présent, car il demeure au temps présent avec vous, présentement. Il est avec vous, présentement. Il est avec vous. Et il sera à vous. Il va changer de forme pour maintenant venir habiter en vous. Amen. Maintenant, je suis encore là, avec vous. Mais il sera en vous. Quand le Saint-Esprit viendra, ça ne sera pas une autre personne, ça sera Jésus-Christ lui-même. Le Dieu Tout-Puissant qui viendra maintenant habiter en vous. C'est tellement merveilleux, mes frères. C'est pour ça que vous devez croire à ces choses. Luc 6, verset 26. Oh, c'est tellement terrible. Écoutez, il dit, verset 26, on dit, malheur, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Amen. Si vous êtes quelqu'un où tout le monde dit, ah, grand pasteur, ah, grand prophète, oh, grand homme, il dit, malheur à vous. Yes, sir. Lorsque tous les hommes diront du bien de vous,
car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Les faux prophètes, il y a toute une masse de gens qui sont derrière eux. Toute une masse de gens. Eh, c'est le pasteur tel qui a dit. Oh, c'est le pasteur tel qui a dit. Vous le mettez parfois sur vos réseaux sociaux, parfois sur vos statuts, parfois des faux prophètes. Mais le vrai prophète, ils ne sont pas populaires. Exact. Jésus-Christ avait été rejeté par ses propres frères. Amen. Moïse, qui était venu avec la grande colonne de feu, je peux encore vous montrer la Bible, mais il n'était pas reçu par ses frères. Il y avait Corée, Dathan qui se sont levés, qui ont pris toute l'assemblée contre Moïse pour se disputer. Non, Moïse, toi, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul chef ici. Il y a pas, Dieu ne parle pas seulement à toi. Moi, en nous aussi, Dieu parle. Mais, la Bible dit au verset 27, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Exactement. Lorsque vous avez l'amour de Dieu, Amen. faites ces choses. Yes. Aimez ceux qui vous haïssent. Même quelqu'un qui vous a disputé hier, Dingaï. Même si quelqu'un qui vous traite n'importe comment, supportez. De l'amour. Exactement. Frère Branham explique dans ce message, qu'est-ce qu'une vision? Je voulais vous montrer ces choses ici pour que vous puissiez comprendre vraiment c'est qui est le prophète. Comme nous sommes en train de voir. Le tabernacle où vous devez prier. Le choix du tabernacle. Vous avez la possibilité de choisir. Soit vous choisissez la réalité, quelque chose de tangible, de réel. Un Dieu que vous ne connaissez pas. Prie. Il a ici prié. Ici qui disputait Jésus. C'était de Moïse lettres. Ils avaient la loi de Moïse. Paragraphe 26. Le prophète nous dit, la première chose dont nous voulons parler, qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une vision? C'est quoi au juste? Il dit, je ne le dis pas comme notre frère Billy Graham le disait pour répondre à ceux qui me critiquent. Je suis vraiment reconnaissant que mes critiques soient si peu nombreux. Ceux d'entre eux qui n'ont jamais assisté à mes réunions, peut-être ils diront, bof, tout ça, c'est sans intérêt. La vision, tout ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. C'est sans intérêt. Je suis vraiment reconnaissant que mes critiques soient si peu nombreux. Presque tous. Il dit, ceux d'entre eux qui n'ont jamais assisté à une réunion, peut-être qu'ils diront, bof, tout ça c'est sans intérêt. Mais dès qu'ils assistent à une réunion, ça règle presque toute la chose, presque toute la question. Amen. Quand Jésus s'empare de leur cœur, et qu'alors ils voient que c'est vrai, une vision, beaucoup de gens me demandent, frère Branham, est-ce que c'est quelque chose de matériel que vous regardez, ou bien c'est juste une impression qui frappe l'esprit? La vision, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou c'est juste une impression qui vous frappe l'esprit? Ou bien c'est quelque... Qu'est-ce que c'est? Il dit non. Frère Branham dit non, c'est matériel. C'est réel. Yes. Je regarde en ce moment aussi réel que ça. Il dit, je regarde en ce moment aussi réel que ça. Comme je vous ai dit ici, si on prend le téléphone, on met les écouteurs, on va entendre des choses. On va entendre. Donc ça veut dire qu'ici, là, il y a des choses qui se passent, les gens qui parlent, mais on ne peut pas les entendre. Parce qu'on n'a pas cette capacité-là de les écouter. Mais si on branche un instrument qui est capable de capter ces choses-là, nous allons voir des choses. Et il dit, c'est réel. Aussi réel que ça. Il dit, et maintenant, comment cela arrive?
c'est par une action de la grâce souveraine. C'est une action de la grâce souveraine. Et quand je n'étais qu'un bébé, au moment de ma naissance, ma mère me dit que cette lumière est en train et est venue se placer au-dessus du lit. Là, cette lumière-là que vous voyez. Amen. Quand l'enfant était encore tout petit, cette lumière est rentrée, est venue se poser sur le lit du petit, sur le petit lit dans lequel je vis le jour. Amen. Amen. Après, d'aussi loin que je m'en souvienne, ces choses se sont toujours produites devant moi. Ces visions se sont toujours produites devant moi. Ça s'ouvre tout simplement devant moi. Il me semble qu'il n'y a pas moyen de vraiment l'expliquer, mais juste pour le faire saisir du mieux que je peux. Il s'agit de s'abandonner au Saint-Esprit. Amen. Et ça commence. Et voilà, c'est là devant vous. Vous êtes conscient de votre présence ici. Vous êtes conscient que vous êtes ici. Et pourtant, vous êtes 40 ans en arrière dans la vie de quelqu'un. Je suis ici, mais je vois mon frère Alazin ici, 40 ans passés. Bon, il n'a pas encore 40 ans, mais je peux le voir dans le passé. Ce qu'il a fait plusieurs années avant. Dans la vie de quelqu'un, vous êtes là à regarder ce qu'il a fait. Et alors, tout ce que je dis, c'est ce que je suis en train de regarder. Donc, il y parle des choses qu'il est en train de voir. Il ne dit pas des choses juste pour s'imaginer. Ensuite, quand je reviens un peu à moi, je me rends compte que j'ai dit quelque chose, mais souvent je ne sais pas ce que je dis. Je dis quelque chose, mais qu'est-ce que je dis? Exact. Et le moyen pour moi de le savoir, c'est que ces jeunes hommes qui sont assis ici avec des magnétophones, ils vont me faire réécouter ça. Et c'est mon moyen de savoir. Donc, ça ne vient pas de moi. Donc, c'est quelque chose qui ne vient pas de moi. Ce n'est pas quelque chose que moi-même je me dis, bon, c'est comme Joseph avec ses songes. Il ne dormait pas et il disait que bon, maintenant j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, ce n'était pas des imaginations. C'était des choses réelles qu'il voyait et qu'il allait s'accomplir. Amen. Vous savez, j'avais tellement de choses à vous dire, mais le temps ne nous le permet pas malheureusement. Je vais lire encore quelque chose et puis nous allons nous arrêter. C'est déjà 13h, presque 20. Abraham dit dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie, il dit, nous prenons maintenant Israël pendant son voyage. Alors qu'il sortait de l'Égypte, un type du monde, et qu'il faisait route vers la Palestine, le pays promis. Je trouve que c'est de toute beauté. J'aime vraiment ça. Pratiquement chaque semaine, je m'assis pour lire ce livre de l'Exode d'un bout à l'autre. Si je le peux, ou autant que possible. Je l'aime parce que c'est un type parfait de l'Église aujourd'hui. Son état et la manière dont Dieu agit. La manière dont il agit en ces moments-là. Hein, la manière dont il a agi en ces moments-là. C'est ce qu'il a fait dans le domaine naturel en ces temps-là. Hein. Ce qu'il a fait dans le domaine naturel en ces temps-là, c'est ce qu'il fait dans le domaine spirituel maintenant. Ce qu'il a fait dans le domaine naturel en ces temps-là, c'est ce qu'il fait dans le surnaturel maintenant. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu avait mandaté Moïse avec une colonne de feu.
pour sortir Israël de la terre naturelle pour les amener dans une terre, dans la terre promise, pour qu'ils aillent adorer leur Dieu. Frère Branham nous dit, c'est qu'il a fait dans le naturel là-bas, chez nous, il l'a fait dans le spirituel. Amen. Dans le 3e Exode, paragraphe 120, Frère Branham dit, remarquez, qu'a-t-il fait au premier Exode? Il a envoyé un prophète loin avec la colonne de feu. Amen. Il a envoyé un prophète loin avec la colonne de feu. Et il a appelé les gens à sortir. Ce fut son premier Exode. Et au temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète avec une colonne de feu. Un Dieu prophète avec une colonne de feu. Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe. Jean, qui était avec Jésus-Christ dans l'eau en train de le baptiser, a vu après le baptême la colombe qui descendait. On dit que c'était la colonne de feu qui descendait. Il a alors dit, Christ a alors dit, je vais à Dieu et je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, cette même colonne de feu, le même Dieu qui a marché avec Moïse, Amen. le même Dieu qui a changé de forme, qui est devenu Jésus-Christ, Amen. cette même colonne de feu, vous le voyez, elle est juste là, dans la photo. Amen. Il dit, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, cette même colonne de feu a été vue par Saul, des Tarses, en route pour Damas. Et étant un Hébreu bien enseigné dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que la colonne de feu était le Seigneur. La colonne de feu, c'est ça le don qui est venu depuis la naissance du prophète, qui a habité en lui, qui lui a été donné de manière souveraine. Donc il ne l'a pas demandé, mais il l'a reçu du Dieu Tout-Puissant. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Avant, il s'arrêtait là. Mais quand il a parlé d'un autre consolateur qui allait venir, maintenant il l'a inclus, vous en moi et moi en vous. C'est ça. C'est le moment où maintenant, toi et moi aussi, nous pouvons entrer dans cette union-là. Nous pouvons entrer dans cette magnifique unité avec Christ. Et il dit, Saul de Tarsus l'a vu pour Damas. Et étant un Hébreu enseigné dans la parole, il a dit, qui as-tu? Il savait que c'était la colonne de feu était le Seigneur. Il était hébreu. Et il a dit, qui es-tu? Et il a dit, c'est moi, Jésus. La colonne de feu a dit, c'est moi, Jésus. Au deuxième Exode, il suscita un prophète loin qui était son fils, Dieu prophète. Moïse avait dit qu'il serait un prophète et il avait une colonne de feu. Et il a accompli des miracles et des prodiges. Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il a promis la même chose pour l'exode des derniers jours. Amen. Amen. L'exode des derniers jours. Nous sommes dans un exode, mes frères et sœurs. Et il ne peut pas changer cela. Et par une preuve scientifique, la photo elle est là, une preuve scientifique, prouvée, attestée, par une preuve scientifique, par le témoignage du Saint-Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons cela aujourd'hui. La glorieuse colonne de feu s'émouvoir parmi nous.
ainsi que les miracles et les prodiges de la résurrection de Jésus-Christ, qui appellent les gens à sortir du dénominationnalisme, et à entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre, aller vers un pays. Amen. Vous avez un choix, mes frères et sœurs. Faire un choix de quel tabernacle vous voulez. Est-ce que vous voulez vos pasteurs que vous regardez tous les jours sur YouTube? Ou vous voulez le message de l'heure? Amen. C'est un choix. Et dans chaque choix, il y a aussi des résultats. Il y a aussi des résultats. Nous allons nous tenir debout. Merci beaucoup. Ma portion éternelle, plus qu'un agneau la vie, pendant mon pèlerinage. J'ai avec toi, mon Dieu, près de toi, oh, près de toi, mon roi, près de toi, oh, près de toi, pendant
Dieu.